Bonjour à tous. Nous avons quitté Lège-Cap-Ferret et nous sommes en route vers la Teste de Buch, près d'Arcachon. Nous y avons réservé 3 nuits au camping de la Dune, alias les Flots Bleus, bien connu des films camping. Depuis les incendies de 2022, le camping n'a plus grand-chose à voir avec le camping qu'on voyait dans le film, mais c'est un bon choix car aujourd'hui, Winston fête son premier anniversaire et comme il adore jouer dans le sable, quoi de mieux que de se trouver près de la plus grande dune d'Europe. Et une fois arrivé au camping, on ne peut vraiment pas louper les références au film. Quelques bâtiments ont pu être sauvés des flammes, comme la réception, l'épicerie et le restaurant. Les emplacements, les sanitaires et la piscine ont été complètement réaménagés. Et nous sommes bien contents avec notre emplacement avec vue sur la dune. Et comme déjà annoncé, la dune de Pilat est la plus grande dune d'Europe. Elle fait 3 km de large sur 600 mètres pour une hauteur de 110 mètres. Chaque année, le camping installe un escalier pour plus facilement monter la dune. Enfin, plus facilement, c'est relatif car la pente est quand même très raide et en marchant dans le sable, ce n'est quand même pas trop facile. Par contre, nous sommes bien contents d'avoir fait ceci au mois de mai et pas en pleine saison, car nous avions la dune quasiment pour nous tout seuls et sinon, il y a énormément de monde, jusqu'à 2 millions de visiteurs par an. Et maintenant, nous vous laissons profiter des magnifiques vues qui ne nécessitent pas de mots.
Le lendemain, nous décidons de prendre un taxi pour nous rendre à Arcachon, car nos mollets font quand même encore un peu mal de la grimpade de la veille. Nous comptions prendre le bus qui s'arrête en face du camping, mais apparemment, hors saison, il ne roule que le dimanche. Donc, après notre petit déjeuner, en route pour Arcachon. Nous avons demandé de nous déposer dans la ville d'hiver qui se trouve sur les hauteurs d'Arcachon. On peut y voir les somptueuses villas arcachonnaises du XIXe siècle. La ville d'été qui se trouve en contrebas près de la mer était connue pour ses bains de mer. La ville d'hiver était au fait un grand sanatorium où pouvaient loger des personnes riches atteintes de la tuberculose. En 1985, la ville d'hiver a été totalement protégée au titre des sites inscrits. Et après notre balade dans la ville d'hiver avec ses somptueuses villas, nous enchaînons par une visite du parc Mauresque, où l'on trouve de magnifiques rosiers. Et après notre descente en ascenseur que l'on peut prendre dans le parc Mauresque, temps pour visiter la ville d'été. La sortie d'ascenseur donne immédiatement sur la rue commerçante qui vous amène en bord de mer.
Cachon fut vraiment une belle découverte, mais nous sommes aussi contents de retrouver le calme du camping. Aujourd'hui, nous allons faire un tour à vélo et nous voyons immédiatement les ravages que les feux de forêt de 2022 ont causés. L'incendie causé par un camion qui a pris feu a ravagé 2900 hectares de forêt et beaucoup d'animaux y ont aussi perdu la vie. Si vous vous souvenez, il y a eu d'énormes évacuations et 5 campings ont été complètement ravagés. L'unique camping où quelques bâtiments ont pu être préservés, mais où le reste était quand même aussi complètement ravagé, était le camping de la Dune. On voit que tout doucement, la nature reprend ses droits. Mais il faudra une trentaine d'années pour qu'il y ait de nouveau une forêt de pins. Et en voyant tout cela, on comprend vraiment pourquoi parfois il y a des panneaux qu'on ne peut pas faire de feu en été. Sur les plages dans les villes balnéaires, les chiens ne sont pas admis, mais sur les plages qu'on trouve en cours de route, ils sont admis. Et ça, c'est naturellement un grand plaisir pour Winston et pour nous. Sur le parking où on a laissé nos vélos, il y avait des poubelles. Donc, si votre chien laisse un petit cadeau inattendu, il vaut quand même mieux le ramasser et comme ça veiller à ce que tout le monde puisse continuer à profiter de ces belles plages avec leurs chiens. Après une dizaine de kilomètres à vélo, nous voyons sur notre gauche la forêt ravagée par les flammes, mais sur notre droite, la forêt comme elle était avant l'incendie. Nous étions bien contents d'avoir un vélo à assistance électrique, car il y a quand même quelques bonnes petites montées.
voilà sur le chemin du retour. Et pour notre retour, le temps s'est sérieusement dégradé. À cause de cela, nous n'avons malheureusement pas pu faire notre balade à vélo le long de la Loire à Tours planifiée, mais nous avons eu de la chance. Quand nous sommes arrivés à Lyon-la-Forêt, il y avait un énorme orage, mais heureusement, celui-ci s'est dissipé et nous avons quand même pu aller au marché aux artisans et visiter Lyon-la-Forêt. Nous vous emmenons la fois prochaine. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés et à tous, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné mais vous souhaitez en voir plus de nous, n'hésitez pas à le faire, c'est complètement gratuit. Entre-temps, nous vous disons, en espérant, à la fois prochaine.